J'avais oublié quelque chose de très intéressant. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Manon Dayak? Manon Dayak est un Touareg d'origine nigérienne qui était venu quand il était dans sa vingtaine aux États-Unis pour étudier à l'université d'Indiana. Après ses études à l'université d'Indiana, il est allé en France s'installer où il a marié une Française. Et c'est là-bas qu'il a été recruté par la société secrète française pour aller organiser une rébellion au Niger. Quand il est parti pour organiser la rébellion, en collaboration avec les gens comme ce voyou-là, comment il s'appelle encore, qui était conseiller de Bazoum, là, Richard Agboul et autres, ils ont organisé la rébellion. Arrivé à un certain niveau, il avait compris la perfidie. Il avait compris que ce n'était pas quelque chose qui était dans l'intérêt des Touaregs ou du Niger. Il était partant pour les accords de paix. Mais maintenant, les Français étaient chargés de chapeauter ces accords de paix. Maintenant, les Français voulaient que le seul signataire, au-delà de Manon, soit Richard Agboul. Et Manon Dayak était opposé à cette approche. Il a dit non, si on veut une paix globale et définitive, il faut qu'on fasse participer tous les acteurs à la signature de l'accord. Ils se sont chamaillés, ils se sont tiraillés sur ça. À l'époque, c'était Nafarko qui était président, Maman Ousmane. Il est encore en vie. C'est lui-même qui avait remporté les élections face à Bazoum et grâce au tripatouillage, ils ont volé la victoire donnée à Bazoum. Ça, c'est un fait aussi. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans ces débats. Et Nafarko était président. Donc, Manon Dayak avait entrepris d'expliquer à Maman Ousmane le fond de la chose. Lui faire comprendre qu'en fait, la rébellion n'était pas venue d'eux. C'était la société secrète française qui les avait incités à prendre les armes, qui leur avait promis un territoire, qui avait sémé en eux la graine de la division. Donc le jour J, quand Manon Dayak devrait se rendre à la rencontre, l'avion qui devait l'y amener a été affrété par les services de renseignement français. Figurez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? Dès que l'avion a décollé, ça a craché et Manon Dayak est mort. C'est pour rappeler aux gens qui se laissent utiliser aujourd'hui par cette France-là. Quand elle sera fatiguée de vous utiliser, ou bien quand vous allez commencer à vous réveiller, ne pensez pas qu'elle va vous laisser l'opportunité d'être un problème pour elle demain. Non. Elle ne va pas le faire. Ils ont fait la même chose à Ibrahim Agbahanga, au nord du Mali, soit disant qu'il était mort dans un accident. Ils ont fait la même chose à Hassan Ag Fagaga. Et ce sont les mêmes. Vous savez, la perfidie, elle est grande. Hein? Il y a des gens qui ne comprennent pas la géopolitique, mais qui ne savent pas. Beaucoup de ces acteurs-là ont participé à la guerre du Liban contre Israël. Vous allez me dire, mais s'ils ont participé à la guerre du Liban contre Israël, ça signifie qu'ils ne sont pas avec la France puisque la France soutient Israël. Non, c'est pas ça. La France soutient Israël tant qu'Israël ne touche pas au Liban. Allez-y enquêter sur les intérêts de la France au Liban. Et vous allez comprendre que ces gens même qui ont participé aux différentes guerres du Liban, là, les Iyad Galilée, Hassan Fagaga et autres, là, ce sont des gens qui ont été envoyés par la société secrète française en renfort. La guerre entre le Tchad et la Libye, les mêmes acteurs ont participé là-bas pour lutter contre les Noirs tchadiens. Mais on a eu des gens responsables comme Manon Dayak. Malheureusement, il n'a pas survécu. Ils l'ont fait tuer. Au-delà de Manon Dayak, là, il y a le général Gamou, qui plus tard avait compris la supercherie et qui aujourd'hui fait la fierté de toute l'AES, de tout notre peuple, qui montre clairement aux yeux du monde que la supercherie ne peut pas marcher. Pourquoi la presse française ne le félicite pas?
Pourquoi le monde ne s'intéresse pas à sa bravoure? Parce qu'il est sur le bon chemin. Il est sur le droit chemin. Il est en train de faire ce qui est juste pour lui-même et pour nos peuples. Mais ils n'aiment pas ce genre de personnes. Ils veulent ceux qui vont faire la propagande des terroristes. Ils veulent ceux qu'ils peuvent sosifier, qu'ils peuvent manipuler, qu'ils peuvent utiliser à leur guise pour mettre leurs propres frères à genoux. Ils veulent ceux qui vont les permettre de dominer nos peuples, comme si nous sommes nés pour être dominés, comme si nous n'avons aucun cerveau, comme si nous n'avons aucune possibilité de nous émanciper. Comme si nous ne pouvons pas, en tant qu'être humain, aspirer à grandir, aspirer à être plus que demain. Comme si nous étions destinés à accompagner les gens sur cette terre. Comme si nous n'avons aucun avenir. C'est ça leur perfidie. Et quand ils vous disent que non, ce sont nos forces de défense et de sécurité qui équipent les terroristes, parce que les terroristes arrivent à prendre les armes. Quand les terroristes viennent attaquer là, ils ne viennent pas les mains nues. Ils ne viennent pas avec les bâtons. Ils viennent avec des armes. Vous leur fournissez même des bruyères de drones. Et actuellement, même Jeune Afrique rentre dans une perfidie incroyable pour dire que l'Ukraine est en train de soutenir les narcoterroristes au nord du Mali. Mais ça me fait rire. Si l'Ukraine commet cette erreur, c'est que les Ukrainiens ont besoin d'apprendre de l'histoire. C'est que les Ukrainiens même sont en train de participer à la destruction d'Israël. C'est qu'eux-mêmes, ils sont en train de collaborer avec les ennemis numéro 1 de la liberté et de la paix. Ces gens-là, quand ils vont s'asseoir, ce sont eux qui vont envoyer des éléments pour combattre Israël. Donc vous allez utiliser les armes que les États-Unis vous ont appuyé avec, que la France vous a appuyé avec, pour combattre sur votre sol. Vous allez utiliser ces armes pour venir combattre sur notre sol en faveur des gens qui sont clairement contre la civilisation, qui veulent esclavager tous ceux qui n'ont pas la bonne couleur de peau. Non, je pense que c'est du bluff et c'est de la propagande que Jeune Afrique est en train de faire. L'Ukraine ne va pas commettre cette erreur. Portez-vous bien, c'était ce que j'avais oublié. Bonne soirée.